Suis-je égoïste? Suis-je trop égocentrique? Suis-je altruiste? Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une question que m'a posée une personne qui a regardé mes vidéos et qui m'a laissé un petit commentaire en me disant « Voilà Nils, est-ce que tu pourrais me faire une petite vidéo pour que je cerne mieux un petit peu la différence entre tout ça en fait ». Donc c'est Shayaya Care, donc si tu me reconnais, ben voilà, je fais cette vidéo pour toi et puis j'espère que d'autres personnes pourront en profiter. Mais en fait, pour moi, c'est vrai que c'est quand même... Je le vois dans le travail que je fais depuis des années en fait, c'est vrai que la conscience qu'on a sur les choses et sur soi-même finalement nous permet parfois de nous sentir en tout cas plus légitimes pour faire certaines choses ou pas en fonction de forcément si on a des valeurs plutôt altruistes et que on ne sait pas trop où est la limite de l'altruisme, de l'égoïsme et de l'égocentrisme et tout ça en fait, on va avoir du mal en fait à positionner quelque part ces actions ou à les appuyer davantage ou à s'autoriser à aller dans une direction qui nous convient vraiment ou aller dans la direction avec l'ampleur dans laquelle on aimerait y aller. Enfin, vous voyez, donc je crois que la conscience qu'on a sur les choses et sur soi-même, forcément, au plus c'est clair, au plus c'est clarifié, au plus nous allons pouvoir, en fonction de notre système de référence intérieur quelque part et de nos valeurs, oui, nous dire oui, là je suis plutôt bon, je suis dans les clous. Je respecte mes convictions, je respecte mes valeurs, donc quelque part je m'autorise à aller dans cette direction, je m'autorise à avoir ce genre d'action, je m'autorise à dire non. Enfin, vous voyez, c'est assez logique finalement. Si j'ai peur d'être quelqu'un d'égoïste et que je ne sais pas clarifier suffisamment en moi, eh bien au final, quand je vais peut-être vouloir un petit peu penser à moi en voulant dire non parce que peut-être que j'ai envie de respecter certains de mes besoins, etc. Si c'est pas clair, je vais commencer à négocier avec moi-même sur mes doutes, sur mes incertitudes, sur les parts qui sont pas suffisamment clarifiées et je pourrais dire oui alors que j'ai envie de dire non ou l'inverse. Vous voyez, donc pour moi c'est important d'être au clair avec tout ça. Donc il y a des dictionnaires en fait de bien-être. Franchement, je crois que ça vaut vraiment le coup. Moi, je sais que j'en ai un dans les toilettes. Je vous livre un peu mes trucs, mais en même temps, on s'en fiche parce que c'est pertinent en fait. Et régulièrement, j'ouvre une page au hasard et je lis certaines définitions qui me permettent de clarifier des choses qui sont rarement évoquées en fait sur des dimensions intérieures comme encore une fois l'égoïsme, l'altruisme et tout ça. Bon bref. Donc là je vais revenir jusqu'avec ces trois mots. On pourrait mettre aussi le côté un peu narcissique, mais voilà, je vais essayer de faire simple. Pour moi le plus important, alors déjà si vous vous posez la question suis-je pas trop égoïste ou suis-je pas trop égocentrique, etc. Déjà au grand Dieu que j'ai envie de dire, mais que grand bien vous fasse. Je sais pas si on dit ça, mais en fait voilà, je vous le dis quand même. Parce que c'est déjà énorme en fait de se poser la question, comme je l'ai dit sous ma vidéo, et franchement si vous les avez pas encore vus, je vous conseille d'aller les voir sur le sujet de l'égocentrisme. Rien que tout le monde devrait se poser ce genre de questions en fait, mais de temps en temps, pas forcément tous les jours, de temps en temps. Est-ce qu'actuellement je suis pas un peu trop égoïste? Est-ce qu'actuellement je suis pas un peu trop égocentrique? Et est-ce qu'actuellement suis-je suffisamment altruiste ou suis-je dans l'excès d'altruisme et je m'oublie et là il y a un problème aussi, vous voyez, donc c'est important en fait de se poser des questions. Déjà le fait de se poser la question, à mon avis, une personne qui a peur d'être égoïste et qui se pose la question, elle le saura rarement. Le penchant, ça serait plutôt l'inverse, peut-être que c'est une personne qui risque de s'oublier au détriment d'autrui. Mais voilà, en tout cas, posez-vous ce genre de questions et puis n'hésitez pas à regarder ce genre de contenu. Même si vous allez voir ailleurs, j'ai envie de dire, moi je suis assez, vous savez, autant en amour, je suis peut-être, comment on dit, là, je suis pas dans le système de l'amour libre, c'est pas selon mes valeurs et selon mon fonctionnement, mais par contre, en termes d'information et tout ça, mais allez voir d'autres personnes, allez vous nourrir un petit peu de ce qu'ils peuvent aussi vous apporter, etc. Parce que voilà, vous allez recroiser un peu les renseignements, les idées, puis vous allez vous faire quelque chose qui vous correspond vraiment davantage à vous. Voilà, donc voilà. Soyez libre avec moi, allez voir qui vous voulez, revenez vers moi après, ne m'oubliez pas quand même. Non, je blague, faites ce que vous voulez. Bref, alors, si on prend la notion d'égocentrisme, je crois que là, j'en ai suffisamment parlé dans mes précédentes vidéos. Ce sont des personnes, encore une fois, qui ne vont pas du tout se sentir supérieures aux autres. Ce sont des personnes qui ne vont pas forcément être ni dévalorisées, ni... Bon, c'est juste des personnes qui pensent beaucoup à elles parce que dans leur système, c'est une dynamique en fait qui s'est mise en place et du coup, elles ont l'habitude de relationner beaucoup en fonction d'elles. Voilà, je parle beaucoup de moi, je parle beaucoup de ce qui m'arrive, je parle parce que j'exagère mes importants et par conséquent, j'oublie un petit peu les importants d'autrui et surtout, je n'envisage même pas à quel point me pencher un peu sur autrui, lui prêter vraiment une attention sincère et honnête et puis vraiment l'écouter avec attention, etc. Je n'envisage même pas
combien cette dynamique pourrait en réalité me nourrir, me combler et m'apporter bien au-delà de parfois même toutes mes espérances dans des dynamiques relationnelles. Donc franchement, intéressez-vous aux autres, c'est juste énorme comme dynamique. Voilà, arrêtez de trop vous trifouiller le nombril et intéressez-vous aux autres. En tout cas, si vous avez cette tendance à beaucoup parler de vous, etc. Bon, ça j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, je ne vais pas encore faire une vidéo rien que sur le sujet, mais voilà. Après, l'altruisme, c'est voilà, c'est au contraire, je m'occupe beaucoup des autres, je fais attention à eux, je prends en considération leurs besoins, je fais attention à leur système de référence, je m'intéresse réellement à eux, et puis s'ils ont des besoins, je vais essayer de faire en sorte de parfois répondre aussi à leurs besoins. Le truc là dans l'altruisme, c'est que parfois les personnes le sont trop et ne prennent plus en considération suffisamment leurs propres besoins. Vous voyez, donc là, quand on en est là, c'est plus du vrai altruisme, hein. C'est juste un moyen détourné d'attirer de l'attention, de s'apporter certaines choses positives, hein, en montrant une belle image de moi-même quand je m'occupe beaucoup des autres. Si je suis pas suffisamment équilibré avec moi-même et que je néglige mes besoins, c'est que derrière, il y a un loup, hein. Il y a forcément quelque chose où j'essaie de plaire, où j'essaie d'attirer l'attention, où j'essaie de recevoir de l'amour. Tout ça, c'est fait encore une fois très inconsciemment. Les personnes ne s'en rendent même plus compte, elles ont l'habitude d'être dans une dynamique et puis finalement, elles ont l'habitude de relationner comme ça, en négligeant leurs propres besoins. Encore une fois, dans cette dynamique-là, tôt ou tard, avec une personne, quand on néglige ses besoins, ça va ressortir, et ça va ressortir d'une manière ou d'une autre, et souvent, ce qui se passe, c'est étant donné que je pense beaucoup à l'autre, je fais beaucoup pour lui, etc., je vais attendre que lui en fasse autant. Moi, je néglige mes propres besoins. Le truc, c'est que si l'autre n'en fait pas autant, je vais qualifier sa dynamique comme étant un manque de considération, un manque de respect. Étant donné que moi, je piétine mes propres besoins, si l'autre n'en fait pas autant, je vais interpréter ça de la mauvaise manière et je vais souvent attendre dans cet excès d'altruisme que les autres devinent mes besoins, qu'ils viennent un petit peu vers moi en sachant exactement ce dont j'ai besoin, ce qui me ferait plaisir, etc. Et souvent, je ne prends pas suffisamment la responsabilité d'exprimer clairement mes besoins de la bonne manière, encore une fois, avec des principes bienveillants, pas tout pas le tout d'imposer ses besoins. Donc ça, on va en parler plutôt au niveau de l'égoïsme, mais voilà. Donc ça, c'est un peu pour la dynamique altruiste. Et encore une fois, pour moi, c'est tout un équilibre entre penser à soi, ne surtout pas négliger ses besoins. C'est vraiment comme le principe, hein, comme je vous l'ai expliqué dans l'avion. Qui que vous soyez, j'ai envie de dire, même si vous avez des enfants en bas âge, peu importe la personne que vous êtes, la consigne, c'est de mettre le masque en priorité pour vous, pour que vous puissiez déjà vous sauver vous-même et éventuellement sauver beaucoup plus de vies après. Parce que si c'est pour juste vous précipiter sur les autres en pensant que vous allez sauver tout le monde et que derrière vous asphyxiez complètement et vous crevez, vous n'allez pas aider grand monde. Donc voilà, ça c'est hyper important. Même Mère Teresa, faut pas croire, hein, je pense que c'était une personne qui savait réellement prendre soin de ses besoins. Après, effectivement, elle était très tournée vers les autres, mais elle n'aurait jamais pu faire tout ce qu'elle faisait si c'était pas une personne équilibrée, qui savait aussi prendre soin de ses besoins. Je pense que c'est une personne qui savait vraiment dire non quand il fallait le faire. Après, elle était juste très portée vers autrui, un grand cœur, et c'était son truc c'était son truc à elle. Mais on n'a pas tous les mêmes valeurs. Voilà, il y a des gens qui ont des valeurs d'altruisme plus importantes que d'autres. Il y a des gens qui vont avoir des valeurs d'argent, d'autres des valeurs de famille. Et tout ça va forcément influencer quelque part un peu notre destin. Hein. Ce de quoi j'ai manqué le plus va forcément être important pour moi dans ma réalité. Et donc, si j'ai manqué d'argent, la notion d'argent risque d'être important, le statut social, des trucs comme ça. Si j'ai manqué de valeur, forcément, je vais avoir tendance à gagner en estime et en valeur quasiment toute ma vie, jusqu'à ce que je comprenne que il suffit que je l'alimente par moi-même. Enfin bref. Donc voilà, forcément, il y a la notion aussi de valeur pour moi qui est importante à respecter, parce que sinon, au niveau de l'altruisme, on pourrait se dire oui, mais lui il est comme ci, ou lui il est pas assez comme ça. Mais oui, mais chacun ses valeurs, donc il faut juste aussi respecter les valeurs d'autrui. Bon, pour ça, il faut en avoir conscience de ses propres valeurs et être capable de détecter la valeur haute des personnes avec qui vous êtes en relation. Bref. Donc j'espère que là, par rapport à la notion d'altruisme, ça vous parle. Après, il y a bien sûr la notion d'égoïsme qui, pour moi, alors là c'est évident, mais encore une fois, l'égoïsme est quelqu'un qui, au-delà du fait de prendre soin de ses propres besoins, va imposer ses besoins à autrui. Vous voyez, alors je vais vous donner un exemple, je crois que j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. N'hésitez pas à retourner un petit peu en arrière, hein, mais voilà, j'en ai déjà parlé, il me semble, mais bon, au cas où.
On va prendre l'exemple d'une personne qui, je sais pas, fait un travail difficile dans une usine où il y a beaucoup de bruit et donc cette personne, quand elle rentre le soir, on imagine que quand elle arrive en famille, elle a peut-être envie de calme et puis elle a envie de silence. Et là, elle rentre chez elle avec les enfants qui sautent de partout, qui eux ont une journée plutôt calme à l'école à devoir rester assis et leur besoin, c'est de sauter partout, c'est de s'amuser, c'est de profiter un peu, c'est d'être un peu plus libre. Et donc là, un égoïsme serait pas forcément une personne qui pense à elle en fait. Une personne qui a besoin de calme et qui dit voilà, moi ce soir les enfants, je suis désolé, je vais dans ma chambre et puis j'ai juste besoin de calme. Là, c'est juste une personne qui prend soin de ses besoins. Vous voyez, c'est complètement différent. Une personne égoïste va imposer le calme à toute la famille. Hein. Le boss, il arrive, il rentre chez lui, il pousse la porte et il dit voilà, les enfants, toi tais-toi. Voilà, vous voyez le bruit, toi tais-toi. Mon téléphone. Et en fait, on va dire aux enfants et à sa femme, voilà, je suis désolé, ce soir, pas de bruit, je suis fatigué, donc moi j'ai eu une tête comme ça toute la journée, donc ce soir, pas de télé, on met le son en veilleuse et puis vous criez pas trop fort les enfants. Hein. Vous voyez, donc les enfants là, qui eux ont envie de bouger, eh bien, pourraient être complètement oppressés par les besoins de leur père, finalement, qui leur imposerait juste ses besoins. Voilà, donc ça, c'est être égoïste. L'idée, à ce moment-là, ce serait de dire, ok, moi j'ai besoin de tranquillité, j'ai eu une tête comme ça toute la journée, donc mes enfants, eux, ont besoin de s'agiter, de se dépenser, de s'amuser un peu, donc c'est soit de dire à ses enfants, si on en a l'occasion et qu'on a un jardin, les enfants, si vous pouvez aller jouer dehors, ça serait sympa pour moi, comme ça chacun peut exprimer ses besoins, chacun peut être nourri dans ses besoins. Si jamais il pleut dehors ou qu'on n'a pas de jardin, eh bien effectivement, on peut leur dire d'aller jouer dans leur chambre. Mais même s'ils n'ont pas leur chambre, peut-être que moi, je vais aller dans ma chambre et je vais m'isoler un peu. Ou alors, je m'achète un casque anti-bruit et je m'isole de cette manière-là. Vous voyez, c'est l'idée. Je prends soin de mes besoins, je ne m'oublie pas. Mais par contre, en rien, j'impose mes besoins à autrui. Voilà. Un égoïste, c'est juste ça. Ne considérez pas une personne égoïste, une personne qui pense très souvent à elle. On pourrait avoir par exemple des personnes qui sont très avec une valeur par exemple de travail. Vous voyez, le travail, le métier, la réalisation de soi à travers un métier ou une vocation de quelque chose. Si la personne, quelque part, s'occupe que d'elle-même et que de sa vie, bon, idéalement, il faudrait peut-être pas qu'elle ait une famille ou alors il faudrait vraiment que tout le monde soit d'accord au début. Le problème, c'est qu'au niveau du contrat, ça, c'est pas des choses qu'on exprime au début. On ne prend pas en considération suffisamment nos valeurs hautes. Et donc après, c'est que plus tard qu'on peut s'apercevoir que, tiens, finalement, cette personne-là avait vraiment des valeurs de réalisation personnelle et de travail, de métier ou d'argent ou je sais pas quoi. Et donc, c'est une personne qui va énormément passer du temps à se réaliser dans son travail, etc. En soi, c'est pas une personne égoïste. Si vous faites ça toute votre vie et que vous n'allez pas trop voir vos amis, etc., vous avez juste des valeurs hautes de travail ou d'argent ou de je ne sais pas quoi. Et ça se respecte. Et vous aurez forcément les avantages de cette dynamique et les inconvénients de ne pas forcément avoir créé votre propre famille ou avoir beaucoup alimenté vos relations affectives ou vos relations amicales. Voilà, c'est juste, voilà, je connais mes valeurs, j'alimente ce qui m'anime et ce qui m'apporte de l'énergie. Mais après, je peux pas non plus, si j'ai des valeurs hautes d'argent et de business, peut-être, oui, prendre soin comme les autres le font, peut-être de mes relations, de mes amis. Enfin voilà, on peut pas tout avoir, donc c'est juste se connaître. Ouais. Donc vous voyez, dans l'idée, encore une fois, c'est juste ça. Si une personne va vraiment dans une direction parce que c'est sa vie et qu'elle embête personne avec ça, elle n'est pas égoïste. Elle mène juste sa barque comme elle entend et on n'a rien à dire là-dessus. Après, effectivement, quand on s'embarque avec une personne comme ça et qu'on n'en discute pas avant, si la personne commence systématiquement à passer tous ses week-ends à travailler et qu'elle vous impose un petit peu ce non-partage auquel vous pourriez aspirer, alors là, on peut en discuter et effectivement, il faut que quelque part, trouver un compromis pour que chacun puisse sentir ses besoins suffisamment nourris. Mais voilà, l'idée c'est un peu ça et donc après, c'est qu'une histoire, entre guillemets, qu'une histoire. C'est une petite histoire, mais qui peut être parfois très longue, de communication. Et puis, de dire, voilà, moi je sais que c'est important pour moi le travail, mais je comprends que pour toi, ça soit aussi important de m'avoir de temps en temps à tes côtés. Est-ce que tu es OK est-ce que tu es OK si je passe par exemple le samedi après-midi à bosser jusqu'à 18h, après on passe la soirée ensemble, et le dimanche, travailler éventuellement 2 heures le matin et je fais encore l'après-midi avec toi. Voilà, c'est juste une histoire de communication pour que chacun puisse être considéré et avoir des besoins nourris mutuellement dans la relation. Bref, j'espère que cette petite vidéo de 14 minutes vous a plu. Encore une fois, j'espère que j'espère que cette vidéo t'a plu parce que je l'ai faite quasiment pour toi aussi et que d'autres personnes pourront en profiter. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me joindre si vous en avez besoin. Et puis moi, je reviens vers vous pour de très prochaines vidéos, de nouveaux contenus. On va continuer à parler des couples, on va continuer à parler des relations et de tout ça et on va se régaler. Donc voilà, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye, salut!